My name is Isaac Kane. I was put on this earth to punish the wicked. I was the nightmare every gangster dreamt about, the monster underneath their beds. Russian mobsters called me the Chernobog after their black god of death. To them I was a demon, sent to earth to drag them back down to hell. Untouchable, unkillable. But I had one weakness: my family. Maya, I got the diapers, but they didn't have... Maya? Hey, Maya, what happened? Who did this to you? Russians came for you. No. But I protected a baby girl. I did everything you taught me. Hey, don't speak, okay? Everything's gonna be fine, all right? I'm gonna get you some help, okay? I'm not gonna make it, honey. But promise me that you'll keep Natalie safe, away from all the blood, from your killings, your enemies. This is all my fault. Natalie needs you to be a father, not a killer. I'm so sorry I can't be here. No, don't say that. Swear to me you'll never pick up a gun again. Swear to me that you'll never kill again. Swear it. Swear it. Yeah, I swear. Hey, I'll never kill again. Maya, I'll never pick up a gun again, but you gotta stay with me, please. Maya, hey, we can move away. We can be a normal family. Maya, please, Maya, come on. Ah. I swear, Maya, I won't kill anymore. I swear it. Hey, this ain't a hotel. No sleeping. Hey, you deaf? Get your bum ass out of here. Hey, there's no homeless camping out in this... Oh, hey neighbor. You look like shit. Another bender? I'm fine. Dad, you've been drunk every single day since the day Mom died 18 years ago. 18 years! Sometimes I thought it sucked to grow up without a mom. But you know what really sucks? I didn't have a dad either. Natalie, I'm right here. Sometimes I wish you were the one who died. Natalie, where are you going? It'll be dark soon. Like you care! I'm sorry. Look, it isn't safe for you out there. Natalie! I wish that I were the one who died too, Natalie. Should have been me. Natalie needs you to be a father. Natalie? Hey. Daddy, help! I'm so scared! I'm so sorry! I messed up and I went to this club and they're chasing me! Natalie, I need you to listen to me very carefully. Your pupils are dilated and you're slurring. I need you to tell me exactly where you are. Natalie! Natalie! Oh, little puppy, you'll never see your daddy again. She belongs to the Russian mob now. You can't just keep apologizing and not do shit better. Daddy, help! I'm so scared! Sometimes I wish you were the one who died. Boss, we have a new shipment of women coming in soon. You'll sell for a lot. You can't do this. You can't just keep us in here. I can do whatever I want. No one can stop me. That's not true. There is one who could. The Chernobog. Chernobog is gone, old bitch.
He will return. He will save us. Natalie's last known location was this club. Looks like you've had a rough night. Time to go home. You don't belong here. I agree. The women have already been taken off to the dungeons. Time to load up the men. Bring them in. Natalie's probably in those dungeons, which means... Hurry up, dickbag. I could take that and end this right now. Swear to me, you'll never pick up a gun again. Yes, sir. Sorry. Where am I? One moment I was feeding pigeons in the park, and the next moment I wake up here. Is this? Are they human trafficking? Then what am I doing here? I'm of no use to anybody. But your organs are. They'll cut this old man open and sell him on the black market, piece by piece. What's your name? Walter Smithers. I didn't do anything wrong. I was just feeding some pigeons. Okay, you keep your head down, Walter. I'm gonna get you out of here. No offense, son, but I don't think you're in any condition to get anybody out of here. Where do they keep the women prisoners? Hey, please. I was supposed to be at home. My parents are waiting. You have to let me go. We don't have to do shit. You only get yourself killed. If you disrespect your masters, well... Stop that now! I tried to warn him. Brave. What's your name? My name is Walter Smithers. Okay, Walter Smithers, and why are you here? I don't know. I was just feeding some pigeons. You were feeding pigeons? Yes. Your name is number 42. You are here because you are my property. 42, I'll ask again. Why are you here? Because I'm your property. Please don't. 42, property cannot make requests. Don't get involved. You need to find your daughter. That's what's important. 42, I want you to stop crying. 42. Walter, if you don't stop crying, I'm going to smash your head like a soft-boiled egg. Now, last chance. He's just an old man. You're here for Natalie. Leave him alone. Didn't do anything. And what is your name, brave boy? My name is... You. What was your name again? 42. Right. Good boy. 42. What did I say about crying? He leaves me no choice. Ask me what my name is. I said, ask me what my name is. An idiot. Just gonna kill that dumbass. Dead bodies don't have names. Swear to me that you'll never kill again. There's no need for dead bodies. You took my daughter today. Give me her along with the old man and I'll leave. No one dies.
The slave that reeks of cheap whiskey. Gonna try to make some demand? Run away, slave. Back to whatever gutter you crawled out of before we rip out your throat. Please. He was just sticking up for me. Let him go. Old 42, I haven't forgotten about you. You're next. And this for you. You are nothing. You're less than nothing. Look at those eyes. You really want to kill me, don't you? Too bad. You'll never get the chance. I don't have to. When your boss, Vasily Ivanovich, finds out you spat in my face, he's gonna kill you himself. How does this low life know Vasily? How this bum know Vasily? It doesn't matter. He's already dead. The only thing keeping you alive right now is a promise that I made to my wife. Get him! Swear to me that you'll never kill again. Swear it. I swear, hey, I'll never kill again. Stupid move, dumbass! Pussy. Do it, you coward! Just give me my daughter, and I'll leave. I told you that you didn't belong here. Look at you. Disgusting waste of flesh. You, come here. At least this meat is good enough to sell for sex. But you're a dried up, impotent drunk. We're going to kill you, cut you open, and sell your organs. Alex, pick up whatever is left of your shriveled manhood and break this bastard. I don't like to talk to in that manner. And I don't give a fuck. Do what your superior says. Break him. Fight back, I shoot you in the head. Not such a big guy now, are you? Last chance. Give me my daughter back. Listen to this piece of shit. Last chance, give me my daughter back. You don't make the rules, you worthless little bitch. You are nothing compared to me. See this? In our world, you get one of these tattoos for each man you kill. You think you're a big man? You're nothing but my next tattoo. Yeah, I don't think so. Still, he keeps going. After we kill you, I'm going to kill the old man. Badly. It would only take me 5 seconds to kill them all. Then I'm going to find your daughter, and when she cries out in pain and maybe a little pleasure and ask why this is happening to her, I will tell her it was because her daddy didn't know how to keep his mouth shut. I'm sorry, my love. I tried. I told you to ask me my name. You didn't listen. Those tattoos. It can't be. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sur l'autoroute, provoquant une chaîne d'accidents de voitures. 3 personnes sont confirmées mortes et 20 autres sont blessées. Toutes ont été envoyées à l'hôpital Saint-Joseph, notamment l'actrice de cinéma Stella Hill. Nous sommes en direct sur CMC News. Votre appel a été transféré vers un système de messagerie vocale automatisé. Madame Williams, que faites-vous ici? Vous ne devriez pas être debout.
Essayez-vous de contacter votre mari. Nous avons encore besoin de sa signature. Je ne peux pas signer moi-même mes papiers de sortie. Non, c'est la politique de l'hôpital. Vous avez subi une commotion cérébrale. Votre mari doit être ici ou quelqu'un d'autre doit signer pour vous, d'accord? Allez, Elijah, réponds. Votre appel a été transféré vers un système de messagerie vocale automatique. 6 1 7 6 9 7. Votre appel a été transféré vers un système de messagerie vocale automatique. 6 1 7 6 9 7. Elijah. Ce n'est pas si mal. Ça fait mal. Je suis celle qui a eu l'accident de voiture. Alors pourquoi mon mari est-il avec une autre femme? Je suis celle qui a eu l'accident de voiture. Alors pourquoi mon mari est-il avec une autre femme? Oh mon Dieu, c'est Stella Hill, la star de cinéma? Parle moins fort. Mais oui, c'est elle. Attends, c'est son nouvel homme? Ils ont dit qu'il était milliardaire, mais ils n'ont rien dit sur son apparence. Cet homme est un régal. Oui, et il est très attentionné. Stella est venue pour quelque chose de mineur, mais le petit ami a insisté pour que nous fassions tout le nécessaire. Donc elle a la célébrité, la beauté et un petit ami super riche? Cette garce vit sa meilleure vie. Qu'est-ce que c'est? Où es-tu? Je suis occupé. Que veux-tu? Écoute, si tu n'as rien à dire, évite de m'appeler. Est-ce que ton mari vient? Est-ce que ton mari va venir? Non, il ne vient pas. Oh mon Dieu, regarde ça. 6 semaines de grossesse. C'était mon anniversaire. C'est pourquoi il n'est jamais rentré à la maison. Il y a 6 semaines, c'était mon anniversaire. Il n'est jamais rentré cette nuit-là. Il s'avère qu'il était avec Stella et ils ont un bébé prochainement. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux un bébé. En plus, nous n'avons pas fait l'amour depuis 3 mois. Je suis ta femme. Tu ne veux pas de moi? Je suis ta femme. Tu ne veux pas de moi? Pas maintenant. Nous en avons parlé. Alors quand? Ou jamais? Tu m'as forcé à accepter cet arrangement il y a 3 ans. Et maintenant tu veux encore plus de moi pour cette mascarade de mariage? Mascarade? Non, je ne t'ai rien forcé à faire. Je t'aime. Je voulais juste être avec toi. Arrête de faire semblant. Nous savons tous deux que tu m'as épousé pour mon argent et que je t'ai épousé pour que ma famille me lâche. Arrêtons de faire semblant. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas. M'as-tu jamais aimé? Ne serait qu'une seconde?
Elijah? Elijah? Je veux divorcer. Où vas-tu? Où crois-tu que je vais? Je pars. Au centre commercial, tu veux dire? Faire du shopping thérapeutique avec mon argent? Quelle partie de je veux divorcer ne comprends-tu pas? En plus, plus vite, tu signeras ces papiers, plus vite tu pourras emménager ta nouvelle petite amie, n'est-ce pas ce que tu veux? Ne plaisante pas avec moi. Laisse-moi partir. Où vas-tu aller? Où vas-tu vivre? Tu ne peux même pas te payer une paire de chaussures toute seule. Je trouverai un emploi. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tout ce que tu as, tout ce luxe auquel tu es habitué, je les ai fournis. C'est drôle. Est-ce censé être un signe de prévenance ou de préoccupation? Voilà. Je ne prendrai plus un centime de toi. Je vais maintenant commencer ma nouvelle vie. Tu peux m'embrasser les fesses. Oh, et une chose de plus. Si tu as des problèmes pour bander, je te suggérerais fortement de voir un spécialiste. Personne ne veut être coincé dans un mariage sans relation intime. Comment peut-il me faire ça? Nous sommes mariés depuis 3 ans. Oh, arrête. Arrête de pleurer. Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu veux. Heureuse? Vraiment? Oui? Je dois trouver un emploi au plus vite. Je veux dire, les factures d'hôpital de ma mère ne vont pas se payer toutes seules. Eh bien, j'ai entendu dire que le réalisateur Quentin organise des auditions pour son prochain film. Je pense que tu devrais essayer. Tu es folle? Écoute, cette audition est pour le rôle principal. Mon CV est absolument vide. Je n'ai pas joué un rôle depuis des années. Ne te sous-estime pas. Tu as terminé en tête de ta promotion à Juilliard. Tu es bien meilleure que la plupart de ces actrices à Hollywood. Surtout cette garce Stella Hill. Tu sais quoi? Tu as raison. D'accord, je suis une nouvelle femme. Plus de pleurs pour Elijah, plus de jalousie. Je vais à cette audition et je vais tout déchirer. Oui, bravo. Elijah, ce rôle principal que le réalisateur Quentin cherche, je le veux. J'en ai déjà parlé avec Steve, il est à toi. Tu es le meilleur. Tu sais, je suis seule en ce moment. Que dirais-tu de... Je suis occupé. Pourquoi veux-tu divorcer? Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Oh mon Dieu, elle est magnifique. Elle doit être une célèbre actrice. Je veux dire, regarde-la. Surprise de te voir ici. Tu auditionnes pour un rôle? Je suis sûre que le réalisateur ne cherche pas à engager un singe. Eh bien, j'espère pour toi qu'il cherche une garce qui vole les maris. Vas-y, offre un spectacle à tes fans. Tu me l'as volé? Oh chérie, tu me l'as pratiquement donné. Elijah te déteste d'ailleurs.
Il déteste rentrer à la maison et partager le même air que toi. Mais nous sommes très reconnaissants. Si c'est une fille, peut-être que nous la nommerons après toi. Peut-être que nous la nommerons après toi. Sois mon invité. Tu sais quoi? Peut-être que toi et sa prochaine maîtresse, vous pouvez entamer une petite tradition? Tu devras me le faire savoir, car je ne serai pas là pour le voir. Oui. Oh, Elijah! Es-tu sûr que j'ai le rôle? Je dois encore auditionner? Oui, c'est juste une formalité. Cette garce n'a aucune chance. Merci beaucoup, Elijah. S'il te plaît, nous sommes au travail. D'accord. Mon Dieu. Hey, Elijah. Écoute, je réalise que tu es notre plus grand investisseur, mais le réalisateur ne peut pas la supporter. Il a le dernier mot sur le casting, mes mains sont liées. Je te donnerai 2 millions pour les délier. Tu te moques de moi? Oh, James! Tu ne m'aimeras pas? Tu ne me laisseras pas partir? Dis-moi, m'aimes-tu ou Yvonne? Coupé. C'était tellement bien, n'est-ce pas? D'accord, donc, alors tu es Mademoiselle Hill. Mademoiselle Hill, je pense que ton personnage, Sophie, ressent les choses plus intérieurement. Ce qui signifie à l'intérieur. Donc nous allons juste... Mais essayez d'être dans cet endroit où vous êtes amoureuse de James, mais James vous a dit de partir parce qu'il va épouser Yvonne. Mais il vous dit ensuite de revenir. Comprenez-vous? Oh. A-t-elle besoin d'un interprète? D'accord, nous allons... Ok, on va passer à autre chose. Qui est le prochain? Oh, moi. Qui est le prochain? Oh, moi. Je vais y aller. Toi, tu n'as aucune expérience. Réalisateur, elle n'a jamais joué dans quoi que ce soit de sa vie. Tu sais, tout le monde doit commencer par quelque chose. Tu sais quoi? J'ai terminé en tête de ma promotion à Juilliard et j'ai des excellentes lettres de recommandation de tous les... Ok, d'accord. Quoi? Tu penses que c'est un spectacle de variété scolaire? Non, c'est une production de plusieurs millions de dollars. Juste 2 minutes, s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. En fait, je m'en fiche. Ce sera plus rapide de faire passer la personne suivante, juste... Seulement, vas-y. Seulement, vas-y, merci. Votre appel a été transféré vers un système de messagerie vocale automatique. Ça va, j'ai votre ordonnance. Vous allez vous en sortir. Soigne-moi d'abord. Fais la queue. La queue? Tu sais pas qui je suis? Comment oses-tu? Dégage de ma vue, putain! Tu vois, y a plus de queue, non? C'est du Tulou. Ça va faire mal. Ah! Oh merde! Tu me soignes ou tu me tues? Je te sauve la vie, là. Ta blessure est pleine de Tulou. Sans l'antidote, tu crèveras d'ici 3 mois. N'importe quoi! T'es qu'une guérisseuse de merde! Je suis un garde du Grand Conseil des Loups! Si c'était pas une urgence, j'aurais jamais laissé tes sales pattes me toucher! Un garde du Grand Conseil des Loups? Donc Sarabeth est ta chef. De quel droit prononces-tu le nom de notre général directement? Tu vas voir ce que tu vas prendre! Même Sarabeth doit s'incliner devant moi. Sans parler d'un minard de garde comme toi. T'es cinglé! C'est un général respecté dans tout le pays, mais toi, une moins que rien. Alors pourquoi elle arrive à ma clinique en ce moment même?
Tenez-vous prêt. Oui, madame. Mon général, vous tombez bien. Cette femme débile m'a agressé et vous a insulté. Espèce d'imbécile insolent. Désolé pour tout, ma reine. Notre reine? Notre reine? Est-ce là la conduite de tes soldats? Des brutes qui terrorisent les civils en jouant des tyrans. Pardon, votre majesté. Je verrai à ce que ça ne se reproduise plus. Virez-le d'ici. Non, allez, s'il vous plaît, je peux expliquer. Désolé pour ça. Je vous en prie. Non, non, non. Dis-moi, Sarah Beth, qu'est-ce que vous faites là? Votre majesté, des meutes sauvages sèment toujours la terreur à nos frontières. La paix qu'on avait grâce à vous part en lambeaux. Il nous faut une main de fer pour nous guider. Votre majesté, vous devez revenir. Le trône vous appelle. Je vous en prie, reine Jessica. J'ai mené assez de batailles pour toute une vie. Et là, je veux juste une vie tranquille, avec Caroline, ma chérie. J'ai envoyé Caroline vivre avec la meute des Rousseau pour qu'elle puisse avoir une vie normale et heureuse, loin de la guerre et de la violence. Et qu'en est-il des autres enfants du royaume? Sont-ils à l'abri de la guerre et de la violence? Votre majesté, votre peuple a besoin de vous. C'est non, un point c'est tout. Partez. Partez! Vérifie comment va la princesse. Assure-toi qu'elle mène bien la belle vie comme le souhaite sa majesté. Compris, madame. Va laver ça maintenant, espèce de boniche débile. Grouille-toi, du boulot t'attend. Tu en veux? Tu peux en avoir. Dans tes rêves, sale boniche. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi t'es aussi vache avec moi? Parce que je peux. Je suis la fille de l'Alpha Rousseau. Et t'es la bâtarde d'une guérisseuse minable qui vit dans les bois. T'as même pas encore ta louve. Oui. T'es qu'une oméga inutile. N'oublie pas ta place. T'es rien qu'une esclave dans cette meute. Si tu veux protéger ta maman, t'as intérêt à nous obéir. Mets-toi le sol. À genoux et fais ça avec tes mains. Pense à ta mère. Ah. Arrête de faire la victime. T'es qu'une salope culottée comme ta maman. Si elle n'avait pas séduit et couché avec l'ambassadeur Hansel, ma famille n'aurait jamais accepté de recueillir une bonarien comme toi. Hansel a même dit que c'était un honneur de t'accueillir chez nous. Des conneries! C'est pas vrai, ma maman n'est pas comme ça! Ta gueule, tu me réponds là? Ah! Tu peux dire de la merde sur moi, mais ne parle pas comme ça de ma maman! Ah! 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 Reva! Ça va? Sale garce! C'est ta faute, ma mère va te défoncer quand elle reviendra! J'ai rien fait! Tu t'es cassé la gueule toute seule! Reva! Tu saignes! C'est ta faute! T'es fichu! C'est sûr! Maman, sauve-moi! Qu'est-ce qui se passe?
Maman, Rex, c'est Caroline, elle m'a sauté dessus. Non, c'est faux. T'es tombée toute seule. Comment t'oses faire du mal à ma sœur? Sale petite ingrate. On te nourrit, on te loge, et c'est ça ta façon de nous remercier. Quoi? Caroline a frappé Reva? J'arrive tout de suite. Général, on vient d'apprendre que l'ambassadeur Hensel fait une réception en votre honneur cet après-midi. Pas moyen de couper, j'imagine? Non. Une minute, c'est Ansel qui a proposé que Caroline soit chez les Rousseau, non? C'est le chef de Rex. Exact, général. Ça rend cette réception plus intéressante, non? Quoi, la reine a l'air inquiète? Général, faut que je vous montre un truc. T'es la bâtarde! T'es une guérisseuse minable! T'es qu'une esclave dans cette meute! Ces enfoirés! Ma famille a rendu un sacré service au conseil en prenant ta fille sous notre aile. On la loge, on la nourrit, on la laisse s'entraîner avec la meute. Et voilà comment elle nous remercie en attaquant ma fille. Caroline, c'est vrai? Maman, Et quand ta mère sera là, tu la fermes. Dans le cas contraire, je la traquerai et je la bute. Pigé? Va te débarbouiller et mets des fringues correctes. T'es dégueulasse. Maman, ça c'était un accident, je voulais pas la blesser, pardon. Caroline, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Désolée. Tu veux que je jette un coup d'œil à la blessure de Reva? Pas la peine, le docteur de la meute s'en est déjà occupé. Et vu que Caroline s'est excusée, on continue de la garder ici. Mais s'occuper d'elle nous coûte vraiment beaucoup d'argent. Surtout maintenant, avec les renégats qui nous attaquent. Ma meute a de gros problèmes de thunes. Bon, je peux aider pour ça. Je vais demander à l'ambassadeur Ansel. Il te faut combien? 1 million d'euros? Je te file 1 milliard. Maman, je peux venir vivre avec toi dans les bois? Allez! Caroline, ma puce. Il faut que tu ailles à l'école. Tu n'es même pas encore ta louve. Ma chérie, elle a raison. T'as pas encore ta louve. Et il faut que tu restes avec ceux de ton âge. Juste fais plus attention, d'accord? Si t'es heureuse, je le serai aussi. T'allais vraiment cafeter à ta maman? Tu crois pouvoir te barrer, hein? Ta maman n'est plus là. Il n'y a plus personne pour t'aider. Maman, sauve-moi! Allez! Sauve-moi! Allez! $1 milliard. Ta maman a dit oui directement. Et tu crois toujours pas qu'elle s'est tapée Ansel? Putain, j'aurais dû demander plus. T'es aussi dégueulasse que ta mère. C'est pas vrai. Arrête de l'insulter. Tu me réponds? Je vais t'arracher la langue! Eh, touche pas à sa gueule. J'ai d'autres plans pour ça. Ansel organise une réception pour Général Sarabeth. Tous les alphas seront là, y compris l'Alpha Hunter, qui est juste en dessous de Sarabeth. Je vais la lui offrir en cadeau. Fais-lui plaisir, compris? T'es un monstre! Et alors? C'est ta propre mère qui t'a amené ici. N'oublie pas ça. La meute des Rousseau a des problèmes de thunes.
Ansel, je veux que tu transfères 1 milliard d'euros de mon compte à Melissa. Aussi, Sarah Beth m'a informé que les loups sauvages attaquent souvent les frontières. En tant que chef du conseil, je compte sur toi pour l'aider à fond. Je ferai de mon mieux. Cet après-midi, j'organise une réception pour Sarah Beth et tous les alphas seront là. Vous voulez venir? Non, j'ai une vie tranquille maintenant. Je veux pas qu'on sache qui je suis vraiment. Surtout pas Caroline. Elle mène une vie heureuse et peinarde avec les Rousseau. Merde, elle est pas morte quand même. Rex, tu lui as filé quoi? En parlant de ça, je voulais vous remercier pour la recommandation. C'est un honneur de vous servir, ma reine. Je sais pas. Le seigneur Killian Darkmoon m'a filé la cam. Le seigneur Darkmoon est le chef des loups sauvages. Mais pourquoi s'intéresser à Caroline, une méga sans valeur? Aucune idée. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour rejoindre la meute de Killian. Pense au pouvoir que je pourrais avoir. Mais on dit qu'il est impitoyable et qu'il a même tué notre roi. Mais t'as trahi notre meute pour le rejoindre. Si ça se sait, notre famille est foutue. Personne ne le saura. De toute façon, il est invincible maintenant. Bientôt, il contrôlera toutes les meutes. Et quand ça arrivera, je serai son bras droit, donnant à notre famille la richesse et le pouvoir. Mais pourquoi te choisirait-il? Pourquoi pas Ansel? Allez, il est trop têtu, trop bêtement fidèle au roi mort. T'inquiète pas, maman. Le seigneur Darkmoon m'a promis que si je livre Caroline à l'Alpha Hunter et le rallie à nous pendant la réception, il me fera ambassadeur. Oh mon chéri, tu es si doué. Oh, le fric vient d'arriver. J'en reviens pas que cette Jessica ait convaincu Ansel comme ça. Quelle pute. Envoie cette somme à Killian Illico. Voilà notre clé vers le pouvoir. Général, on vient d'apprendre qu'1 milliard d'euros a été transféré sur le compte de Melissa Rousseau, depuis celui de l'ambassadeur Ansel. Et en remontant la piste, on a vu que ça venait de la reine Jessica. Quoi? Et puis ça a été vite transféré depuis le compte de Melissa Rousseau. Quand ils ont essayé d'identifier le destinataire, la transaction a été cryptée de bout en bout. Faut qu'on trouve qui a fait ça. C'est dingue. La reine envoie du fric à ceux qui maltraitent sa fille. Elle sait rien. Faut lui dire la vérité. Maintenant. Faisons le tour. Sois sage. C'est pour le bien de ta maman. Alpha Hunter, je t'amène Caroline. Elle te plaît? Jeune et canon. Tout à fait mon type. C'est un honneur de te servir. Maintenant, pour ma carrière au conseil... Ouais, t'inquiète, je te couvre. Viens là, ma petite chérie. Buvons un coup d'abord. Je veux juste rentrer. Oh, oui, après ce verre, on rentrera pour s'amuser un peu. S'il vous plaît, allez, laissez-moi partir. Allez, laissez-moi partir. Ma reine, s'il n'y a plus d'ordre, je vais préparer la réception. Mon général, on parlait justement de votre réception. Espèce d'enfoiré! Oh, Général! Qu'est-ce que j'ai Sarah fait? Beth, qu'est-ce qui te prend? Je pourrais l'écorcher vif pour ce qu'il a fait subir à Caroline. Qu'est-ce qu'il ne va pas chez Caroline? Vous pensiez vraiment qu'elle serait mieux chez les Rousseau qu'avec vous? Vous êtes sa mère. Elle devrait être avec vous. Vous n'avez même pas cherché à connaître ces types avant de l'envoyer là-bas. Ma reine, je suis restée à vos côtés pendant des années et je ne vous ai jamais défié. Mais là, vous avez tout faux. Regardez ça. Je ne comprends pas. Mike et moi essayons depuis 3 ans. Je suis vraiment désolée, Ella. Si vous ne concevez pas d'enfant dans les 3 prochains jours, il est très probable que vous n'aurez jamais d'enfant. Votre ovulation se termine dans 2 jours. Donc soit vous faites appel à un donneur et vous vous faites inséminer demain, soit vous rentrez chez vous faire l'amour à votre fiancé. Dominic Moon est le milliardaire alpha le plus puissant du pays.
Qu'est-ce qu'il fait dans notre clinique? Allez, Mike, réponds. Putain! On ne peut pas entrer comme ça! Oh mon Dieu! Est-ce que c'est Dominic Moon? Je peux vous lâcher maintenant? Vous tremblez. J'ai toujours eu une peur bleue des loups-garous. Je vais bien, merci. Dieu merci, nous ne nous croiserons plus jamais. Mike, faisons un bébé. Mike? Qu'est-ce que tu fous? Tu couches avec ma meilleure amie? Putain, espèce de salope tarée! C'est moi la salope tarée? Tu couches avec mon fiancé? Je ne couche pas seulement avec lui, mais je vais aussi avoir son bébé. Avoir son... bébé. C'est fini, et là. Mais nous voulions fonder une famille. Nous venions de signer un bail pour une maison. Tu pensais vraiment que c'était un bail? T'es tellement crédule. Tu crois que Mike veut avoir une famille avec toi? Il ne t'aime pas du tout. En plus, tu n'es qu'une babysitter fauchée, tu n'as pas les moyens d'avoir un enfant. Je suis fauchée parce que j'ai payé l'école de Mike. Maintenant que c'est payé, il en a fini avec toi. Dis-lui ce que t'as fait parce que tu ne voulais pas qu'elle ait ton bébé. J'ai mis des contraceptifs dans tes vitamines. Comment as-tu pu? Tu sais ce que la maternité représente pour moi. Comment t'as pu me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Et pendant tout ce temps, j'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi? Tu m'empoisonnais? Hé, ce sont mes clés. Où vas-tu? Je prends ta voiture. Je veux que tu sois parti, toi et toutes tes affaires, quand je rentrerai à la maison. J'ai changé d'avis. Je veux un donneur. Alpha Dominique, nos derniers sondages sont en baisse dans l'élection. Les électeurs sont plus confiants avec un Alpha qui a un héritier et une Luna. Tu sais, Lydia et moi venons de divorcer. Elle n'était pas ma Luna. Je l'ai épousée parce que la fille de l'Alpha Rogue était ma compagne de destin et qu'elle a disparu quand nous étions enfants. Et si vous décidiez de faire appel à une mère porteuse? Non. On ne peut pas faire ça. Il faut trouver la mère Luna parfaite. Mon petit ne peut pas être porté par un humain. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? L'insémination coûte plus de 45 000 € et rien n'est garanti. Je m'endetterai davantage s'il le faut. Je veux ce bébé. Et je veux qu'il soit 100% à moi. Tenez. Voici les célibataires sans engagement, les plus séduisants de la ville. Et même quelques milliardaires. Faites votre choix. Je m'en fiche, tant qu'il est intelligent, beau et humain. Donc pas de donneur loup-garou. Ok, là. Avant d'aller jouer, quelle est notre règle numéro 1? Ne pas approcher les loups-garous, même s'ils ont l'air sympas. Mais les loups-garous vont-ils me manger comme ils l'ont fait avec mes parents? Pas si tu gardes tes distances. Maintenant, donne-moi ton jouet. Je ne comprends pas que tu l'aies laissé garder ce vieux truc. Si quelqu'un le voit, il saura qu'elle est une louve alpha. Donc pas de donneur loup-garou? Absolument aucun loup-garou. Bon voilà, l'insémination est faite. Tout se passe bien. Espérons que lorsque vous reviendrez dans 10 jours, vous serez maman. C'est ce que j'ai toujours voulu. Allô? Monsieur Moon, nous avons de mauvaises nouvelles. Votre échantillon a disparu. Comment ça, mon échantillon a disparu? Je suis désolé, Monsieur Moon. Trouvez-le. Oui, Monsieur Moon, nous ferons de notre mieux. J'espère que tu es là, mon bébé.
À partir de maintenant, il n'y aura que toi et moi. On dirait bien que vous allez avoir un bébé. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Oh, je suis tellement contente pour vous. Oh, je suis tellement contente pour vous. Regardons un peu de plus près. C'est bizarre. Il est plus développé qu'il ne devrait l'être à ce stade. C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bébé va bien? Est-ce qu'ils ont doublé l'étiquette par erreur? Et là, à quel point avez-vous peur des loups-garous? Très peur. Pourquoi? Il faut que vous sachiez quelque chose. Monsieur Moon, vous ne pouvez pas rentrer ici. Bien sûr que si. C'est mon petit et je peux le sentir. C'est mon petit et je peux le sentir. Combien voulez-vous pour le bébé? Mon bébé n'est pas à vendre? Monsieur Moon, c'est un malentendu. Le bébé d'Ella était censé être créé à partir d'un échantillon provenant d'un autre donneur. Alors pourquoi mon nom figure sur cette fiole? L'échantillon pourrait être mal étiqueté. Nous devons faire des tests avant de tirer des conclusions hâtives. Je vais voir le laboratoire. As-tu volé mon sperme? Tu pensais pouvoir gagner de l'argent? Tu sais que la mère du loup alpha héritier est prise en charge pour le reste de sa vie, alors... C'était ça ton plan? Je m'appelle Ella Barton. Et je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Mon enfant n'est pas un héritier du loup alpha. Ouvre la porte. Mademoiselle Monsieur Barton. Moon, je ferai tous les tests nécessaires pour prouver que mon bébé n'est pas le tien. Cora va revenir avec les analyses de sang et on pourra s'occuper de ça. Bon, mais si c'est mon enfant, et que tu es un être humain qui le porte, vous êtes tous les deux morts. Alors pour ta sécurité, je te propose d'arrêter d'agir comme un humain et commencer à agir comme la mère d'un héritier loup alpha. Je ne vais pas me comporter comme une louve parce que je suis un être humain et que j'ai des manières, pas comme toi. N'est-ce pas dommage pour nous deux? Monsieur Moon, je suis vraiment désolée. Nous avons fait une horrible erreur. Le bébé est le sien? Oui. Les tests le prouvent. Ce n'est pas l'idéal. Mais je vais l'élever pour qu'il devienne un héritier convenable. Mademoiselle Barton, on se tient au courant des dispositions à prendre pour l'enfant. Merci. Des dispositions? Que dois-je faire, Cora? Un loup-garou ne peut pas être le père de mon bébé. Dominic Moon est le loup-garou alpha le plus puissant du monde. Il est prêt à tout pour me prendre mon enfant. Qu'est-ce que je dois faire, Cora? Ce sera pas si terrible, Ella. C'est un milliardaire et ce n'est pas un mauvais type. Si quelqu'un demande, vous êtes une louve. Mais je ne le suis pas, c'est dangereux. Reposez-vous. Je vous verrai la prochaine fois. Mais en attendant, soyez prudente. Je vous en prie. Hugo, trouve tout ce que tu peux sur Ella Barton. Je veux que tout ce qui la marque comme humaine soit détruit. Et assure-toi qu'elle soit suivie et protégée. Ah, et si la presse le demande, c'est ma Luna. J'ai toujours voulu un enfant. Et maintenant que je suis enceinte, le père est un loup-garou? C'est ta voiture? Il y a un problème? Il y a un problème, c'est sûr. Tu nous dois de l'argent. Tu connais Michael Baxter? S'agit-il de sa voiture? Parce que je l'empruntais. Tais-toi. Mike sait que... Tais-toi. C'est sa voiture? Oui. Pourquoi? Toi et Monsieur Baxter, vous nous devez 183 000 € sur un prêt non remboursé. Non. Le bail de l'appartement portait ma signature.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai payé toutes ses dettes et je n'ai rien à voir avec lui. On s'en fout. On veut juste notre putain d'argent. Je n'ai pas 183 000 euros. Alors tu vas devoir trouver un autre moyen de payer. T'inquiète pas. On est plus tolérant et plus doux avec les femmes. Non! Le bébé, s'il vous plaît, non! Non, s'il vous plaît, non! Je suis enceinte! Tais-toi, stupide Non. salope! Ouh. Tu devrais pas retourner auprès de ta femme. Cette fête a l'air bien plus fun. Où est Eric? Je reviens tout de suite. Eric? C'est l'heure de couper le gâteau. Oh mon Dieu, Eric! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? On est en plein mariage là? Maintenant, c'est ton mariage avec moi. On n'a pas vu le temps passer. Ouais, désolé, Leila. Je lui ai dit d'attendre, mais il pouvait pas se retenir. Fais gaffe, toi, Leila. Comment as-tu pu me tromper pendant notre mariage? Trempé? Oh là là, c'est un mariage arrangé. Je suis juste là pour te mettre en cloque. Tu récupères l'héritage de ton grand-père et moi, ma part. Alors arrête de faire ta chieuse, d'accord? J'ai besoin d'un bébé, mais pas forcément avec toi. Ah oui? Ton grand-père m'a choisi. Je préfère crever que d'avoir ton gosse. Tu reviendras me supplier avant la fin de la nuit. Mettre fin à ça sera la meilleure décision que j'ai jamais prise. C'était la pire décision que j'ai jamais prise. Comment avoir un bébé si j'ai pas de mari? Il a fait quoi? Oui. Et maintenant, je ne peux plus avoir d'enfant. Leila, c'est pour ton bien. Me donner un ultimatum pour ton héritage? Me faire épouser Eric, vraiment? Comment ça peut être pour mon bien? Je veux que tu aies une famille stable avant de partir, Leila. Un mari, un enfant, pour être avec toi quand je ne serai plus là. Tu ne vas nulle part. Ta chirurgie va bien se passer. Je verrai ton enfant. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te trouver un escorte. Un quoi? Un quoi? Un escorte, comme un gigolo, mais... Fantaisie. Je connais une agence, ils ont les meilleurs. Je ne sais pas trop. Pas d'attache. Tu le payes, il t'a donné un bébé, et voilà. D'accord. Barman? Encore 2 shots de tequila. Non, 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 en fait... Mettez-en 4. Santé! Pourquoi tout droit être nul aujourd'hui? Vous êtes... Oui.
Ne bouge pas. Je veux voir ton visage. Juste ressens-moi. Leila Reed, la fille dont je suis amoureux depuis la fac. Merci Dieu, tu ne m'as pas reconnu. Celui-là ne va pas. Oh là là, c'est chaud. Assure-toi juste que tout soit propre et net. Est-ce que c'est Monsieur Callaway? Monsieur? Monsieur? Bonjour Victor. Bonjour. Prenez les escaliers. Vous sentez bon. Merci beaucoup. Toi aussi. Monsieur, je ne savais pas que vous restiez ici cette nuit. Tous mes hôtels ont plus de 5000 chambres, alors ça va. On devrait voir pour réparer la clim. Oh, d'accord. Bonjour, Monsieur Callaway. Dalana, bonjour. 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 Bonjour à tous. Tout droit, s'il vous plaît. Magnifique. Monsieur, vous partez? Oh, Victor. Oui, monsieur. Tu peux envoyer le petit déjeuner à la suite, à l'étage? D'accord, oui. Les meilleurs plats. Que du meilleur. Et la nouvelle quiche spéciale. Quiche, d'accord, parfait. Et des fruits frais. Et aussi des fruits frais. D'accord. Du jus d'orange et... du champagne. D'accord, très bien. Monsieur, puis-je vous demander qui vous... bien... recevez? Non. Oh. Mais n'oublie pas que pour le café, la variété est essentielle. Ah, Ok. et ajoute de la crème et du sucre. Tu sais quoi? Oui. Je vais venir avec toi, m'assurer que tout soit parfait. Qu'est-ce qui arrive au patron aujourd'hui? Tu viens? On y va? Je vais te trouver un escorte. Putain, j'ai couché avec un gigolo. Excusez-moi. Il est parti sans dire au revoir. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est un gigolo. Qu'est-ce que j'attendais? Pourquoi il avait l'air si familier? Oh là là! Leila? Oh, chérie, je t'ai dit que c'était elle. Je l'ai vue avec un gars en smoking. Tu as passé la nuit ici avec un autre homme? Comment t'oses me tromper? Pardon? Te tromper? Eric, tu couchais avec elle le jour de notre mariage. Tu sais quoi? Non.
On est juste mariés sur papier. Et si on respectait juste la vie privée de chacun, d'accord? Alors, tu as couché avec un inconnu pour te venger de lui? C'est pathétique. C'était qui? T'es vraiment si désespéré? Que va penser cher grand-père sur son lit de mort? Oh, on devrait totalement lui dire ce que notre chérie manigance. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, c'est lui, le gars avec Layla hier soir. T'es qui? Bordel! Wow! T'es en costume complet, en plein jour. T'as engagé un stripteaseur? Tu l'as payé? Ah, ça explique tout. Sinon, pourquoi quelqu'un voudrait coucher avec ça? Mords-moi. Bonjour. Toi. Je suis sûr que c'est le plus gros pourboire que t'as jamais vu de ta vie. Rends-moi service et appelle les flics. Les flics? Cet homme est un stripteaseur. Ou pire, un gigolo. C'est censé être un hôtel 5 étoiles. Monsieur, venez avec nous. Monsieur... Chut. Sortez-les d'ici. Oui, monsieur. Vous devez partir, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Attends, quoi? Vous avez la mauvaise personne. Il est juste là. Ne me touche pas. Je connais le propriétaire. Attendez, je vous connais avez la Matthew mauvaise Calloway. personne! Ce n'est pas fini. Va te faire foutre. Comment t'as fait ça? Tu as faim? J'ai acheté ça pour nous. T'as pris ça pour moi? Ouais, je me suis dit que tu aurais faim. Je pensais que tu étais juste... Parti? Non, bien sûr que non. T'as pas mangé. Non, en fait, je t'ai pas encore payé. Oh, non. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je veux juste... T'es qui? Bonjour, Madame Reid. Bienvenue au bureau Calloway. Monsieur Calloway, toujours un honneur. Merci, Karl. Salut, Hank. Bonjour, monsieur. Comment ça va? On peut aller au bureau, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Allô? Salut. Tu profites de la chambre d'hôtel? Ouais, évidemment. Merci de ne pas m'avoir laissé rentrer ivre hier soir. Ouais. Comment on va le dire à Leila? Hey, qu'est-ce qui va pas? Je rencontre un agent pour embaucher un call-boy pour Leila. Attends. Qu'est-ce qui va pas? Alors Leila doit avoir un bébé, c'est ça? Sinon son grand-père va la déshériter. Mais Eric l'a trompée. Attends, Eric l'a trompée le soir de leur mariage? Oui. Putain, baisse la voix. Eric est vraiment un connard. Alors elle en a fini avec lui maintenant. Et j'ai suggéré de louer un escorte pour la nuit. Tu sais, un donneur de sperme en personne. Un escorte professionnel. Attends, tu vas la faire coucher avec un inconnu? Un professionnel. Ça ira. Tu voudrais que je fasse quoi? Et si elle n'avait pas besoin de savoir qui c'est? Et si c'était moi? Toi? Ça la garde en sécurité. Elle n'a pas besoin de savoir. T'es sérieux? D'accord. Je sais que tu l'as fait pour elle. Comment on va le dire à Leila? Comment on va le dire à Leila? Écoute, on ne le fait pas. Leila ne doit pas savoir que c'était moi, ok? Elle m'a toujours associé à Eric et... elle n'a jamais voulu avoir quoi que ce soit à faire avec Matthew Calloway. Oh, s'il te plaît. Tout le monde à la fac adorait Matthew Calloway. Le garçon en or qui avait tout.
D'accord, pas elle. Écoute, c'était une fois. On trouvera un autre moyen d'aider Layla. Ne lui prends pas d'escorte, Catherine. Pas pour une fille comme Layla, elle mérite mieux que ça. D'accord, monsieur Callaway. Vous êtes le patron. Merci beaucoup, Catherine. Monsieur, vous avez un rendez-vous à 10h avec un des commerçants de Maple Street. Ah, c'est celui qui ne voulait pas déménager? Oui, elle est la seule qui reste. On ne peut pas obtenir l'autorisation de construire notre nouveau site sans son accord. Eh bien, nous allons lui faire une offre qu'elle ne peut pas refuser. Oui, monsieur, nous allons la faire partir à tout prix. Salut maman. Allô? Comment va la jeune mariée? Bien, je pensais que tu étais à ta chimio, grand-père. La seule chose qui me motive, c'est que tu te maries. Alors, dis-moi, comment c'était? C'était génial! C'était parfait. Je regrette juste que tu n'aies pas pu être là. J'aurais vraiment voulu que tu me laisses décaler la date pour toi. Non, tu ne veux pas d'un vieil homme malade là-bas. Je veux que tu commences à faire ce bébé. Écoute, je devais juste passer rapidement au magasin pour expédier une commande. Je dois aller à une réunion et ensuite, je viens te voir. Tu essaies toujours de sauver Chapters Bookstore, hein? Tu es vraiment l'enfant de tes parents. Je vois tellement d'eux en toi. T'élever a été le plus grand réconfort de ma vie. J'ai hâte de tout te léguer à toi et ton enfant. Rendons-toi en bonne santé, d'accord? Je t'aime. Je t'aime aussi. Salut, Kat. C'est dingue, mais tu peux me donner le numéro de l'escorte? Si nous voulons que le site de Maple Street fonctionne, alors nous devons faire déménager la librairie Chapters. Eh bien, je suis sûr qu'elle cédera, monsieur. Tout le monde a un prix. Écoutez, j'ai un client très important qui vient aujourd'hui, alors quand elle arrivera, j'aimerais que vous soyez très accueillant et que vous disiez... Bonjour, Madame Reid. Bienvenue au bureau Callaway. Nous allons travailler là-dessus. Oui, bonjour, c'est... Es-tu le gigolo d'hier soir? Waouh! Appel farceur. Oh, ça arrive. C'est tellement irrespectueux. Je vais prendre cet appel rapidement. Ai-je entendu gigolo? Ouais, non, Comment puis-je aider? J'ai besoin que nous continuions à avoir des relations jusqu'à ce que je sois enceinte. Comment vais-je m'en sortir? Cypher, rappelle-moi encore une seule fois pendant que je roule et je t'aplatirai le visage avec cette semi-remorque, je te le promets. Toi, le tout-puissant mania de la tech de Mignon, empire d'armement à plusieurs milliards, qui pose comme chauffeur routier. Je pourrais pas si je suis mort, d'accord? Je dois mettre la main sur celui qui veut me faire rapport. C'est pour ça que j'appelle, boss. En direct de la Lopez. C'est pas vrai! Oh mon Dieu! La voilà, chopez-la! Roule, je te paierai ce que tu veux, ça me l'est. Ce truc ne peut pas rouler plus vite. Madame, c'est pas un Peterbilt à 6 cylindres, d'accord? C'est pas une Ferrari. Est-ce que ça va le booster? Bon, voyons ce qu'elle a dans le ventre, alors. Vas-y, on peut aller plus vite. Vite!
Attention au mur! Attention! Ouh! On est en sécurité. Ouais. Est-ce que ça va? Oui. Il faut que je m'allonge. Prends-moi dans tes bras. Je me sens mal. D'accord, je vous tiens. Hey. C'est bon, c'est fini maintenant. Quoi? C'est bon, j'ai juste trop chaud là. J'ai trop chaud, j'ai juste... Bon, écoutez, je peux trouver un médecin si nécessaire. Non, je n'ai pas besoin d'un médecin. J'ai besoin de toi. Hey. Attendez, on ne devrait pas... Je sais ce que tu veux. Vous en êtes sûr? Vas-y, tais-toi, ne t'arrête pas. Boss, je vous envoie à l'endroit où se trouve celui qui vous traque. C'est le moment d'en finir. Après, je pourrais vivre peinard, loin de l'ombre et au grand jour. J'aimerais juste rester ici, avec toi, mystérieuse femme. Mais il y a un truc qu'il faut que je règle. Tu croyais vraiment pouvoir me tuer et ensuite me voler ma boîte? Dit celui qui se pointe sans armes et tout seul. Tuez-le, maintenant. T'as oublié un petit détail. C'est moi qui vous ai vendu ces flingues. T'es fini, petit effronté. Non. Cette bombe, c'est un cadeau de ma part. Non, s'il te plaît, reviens. Faut la désactiver, s'il te plaît. Arrête. Non, je vais pas finir comme ça. Désactive-la. Allez, ma puce. On va retrouver papa. Maman, tu es sûre que papa est là? Il a intérêt à être là. Je promets que si jamais il s'éclipse à nouveau... Il ne le fera pas. Son camion a lâché. Il ne peut aller nulle part. Ne me dis pas qu'il trimballe toujours le même camion après 4 ans. Oui, exactement. Tu peux pas te planquer là-dessous, mon grand. Remarque, j'aime bien cette vue. Si t'as toujours rien, tu vas devoir me rembourser autrement. Faye, je réglerai le loyer très bientôt, d'accord? Si t'as toujours rien, tu vas devoir me rembourser autrement. Te mater en sueur, comme ça, me rend tellement dingue. Faye, écoute, je vais te régler, d'accord? Parce que j'ai un sacré gros transport qui arrive cette semaine.
C'est vraiment comme ça que tu veux passer ta vie? À sillonner les routes, à tirer le diable par la queue? Ne préférerais-tu pas que je te dorlote toute la journée? Je ne serai jamais attaché à personne. Pas de femme, pas de gosse. Jamais. Je t'ai enfin retrouvé. Pas de gosse, mon œil. Sale menteur. Hey, écoute, petit, tu t'es trompé de personne. Non, maman dit que t'es mon papa. Tu sais que mentir, c'est pas très bien. Elle ment pas. T'es bien son père. Tu n'es qu'un arrogant qui fait ce qu'il veut et s'en va. Je vais te dire, ça fait déjà 4 ans que je te traque. Les autres disent que je n'ai pas de papa. Tu vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? C'est ma fille. Test ADN. Bien en règle et légal. Oh non! Mais est-ce que c'est vraiment ton enfant? 99,99998%. Alors pourquoi t'es pas venu me trouver? Te trouver? Ouais. Comment ça, tu penses que je peux taper papa mystérieux négligent sur Google et avoir ta position? Ça fait déjà des années que je te cherche. T'es jamais au même endroit plus d'une journée. Ma parole, tout ce temps que je me plantais parce que je croyais que des terroristes me filaient le train. En fait, c'était elle. D'accord, pour être franc, je pensais pas que cette seule fois ça allait... Une seule fois? Non. Si tu te rappelles bien, c'était 3 fois. 3 fois d'affilée. Eh ouais. Eh elle rigole pas. Et si t'es pas une mauviette, tu vas m'épouser sur le champ. Pardon, quoi? Ah, excuse-moi. Est-ce que m'épouser, c'est un fardeau pour toi? Je suis trop moche à ton avis? Non, évidemment que non. Regarde comme t'es sublime. Moi, j'adorerais être ton papa, mais justement, je suis pas franchement le genre à l'être. Ferme-la et monte dans la caisse. On va se marier. Youpi, j'ai un vrai papa là! Un vrai papa! Eh ouais, et moi j'ai la plus magnifique petite fille du monde entier. Je t'aime tellement. Maintenant que Summer a enfin son père, je peux me concentrer sur le chaos dans ma boîte. On doit partir tout de suite. J'ai quelque chose de très urgent à gérer. Je t'appelle. D'accord. Si tu tentes de te barrer, je te jure que je vais te castrer. Reçu 5 sur 5. Papa, tu peux noter ton numéro ici pour que je t'appelle quand tu me manques? Bien sûr, ma puce. Au revoir, papa. Au revoir, ma puce. Secteur sécurisé. Zone morte numérique confirmée. Rendez hommage à notre boss. Monsieur Reed! J'ai un boulot pour vous, les gars. Scarlett Hayes. Que voulez-vous avec elle, boss? Découvrez si sa fille s'avère être bien la mienne. Quoi? Boss, elle vous arnaque. Sûrement pour rafler vos milliards. Cypher, continue de parler et je te tranche la langue moi-même. Oui, boss. Toutes mes excuses. Merci, boss. Fais analyser ça et tiens-moi au courant dès que tu auras eu les résultats, d'accord? Je vais le faire personnellement. On y va! Si cette petite fille est vraiment la mienne, ça veut dire que je vais consacrer absolument toute ma vie à lui offrir tout ce dont elle pourrait finalement rêver. Madame Hayes, juste pour vous prévenir, votre père est... furieux. Bien sûr qu'il l'est.
Scarlett! Comment oses-tu? Scarlett, cette société, elle, perd du fric à flot, et tu as l'audace de débarquer ici! Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi le président du conseil. Ce problème est le tien, pas le mien. S'il te plaît, si tu avais épousé Bennett Whitemore au lieu de t'enfuir pour accoucher de cette bâtarde, on aurait assez de fric pour sauver la société. Ferme-la un peu, Daniel. Summer n'est pas illégitime. Elle a un père et une mère qui l'adorent. Mon Dieu. Maman, papa, vous entendez ça? Je dis un truc et elle me crache au visage. Scarlett, comment oses-tu parler à ta sœur sur ce ton? C'est toi qui t'es retrouvée enceinte, comme une vulgaire traînée, sans même savoir qui était le père. Oh, tu nous couvres de honte tout ce temps qu'on est. Bennett Whitmore a dit qu'il pourrait te reprendre si seulement tu te débarrassais de cette vermine. Comment peux-tu dire ça? Elle est ta petite fille. Pas pour moi. C'est une erreur sans père qui a sa place à l'orphelinat. Moi, j'ai un papa. J'en ai un. Oh, un papa. Oh, où était-il caché ces 4 dernières années? Tu sais ce qu'on m'a raconté sur ta maman? On m'a dit que c'est une idiote qui dort à droite et à gauche. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'une erreur qui ne vaut rien, qui n'aurait jamais dû voir le jour. Crache ton venin sur moi si tu veux. Mais je le jure, encore un seul mot sur ma fille. Daniel, je vais t'arracher ta mauvaise langue moi-même. Papa, cette idiote vient de me gifler! Scarlett, comment oses-tu? Comment te punir pour m'avoir défié sous mon propre toit? Maintenant, excuse-toi. Elle n'est pas ma sœur. C'est juste une bâtarde que tu as eue avec ta maîtresse en trompant maman. Oh, Stephen, tu ne peux pas la laisser nous parler comme ça. Maintenant, sois un homme et prends la défense de ta femme et de ta fille. Maintenant, excuse-toi. Arrête! Papy, arrête! Ne frappe pas maman. S'il te plaît, tu lui fais du mal. Mais lâche-moi, toi. Summer! Qu'est-ce que t'as fait? Elle fait de l'asthme. Eh bien, si elle meurt, c'est juste la sélection naturelle. Tu es un monstre. Sors cette petite vermine d'ici. Enferme-la! Summer, ma puce, respire. Respire, allez. Summer. Non, allez! Maman, papa! S'il vous plaît. Sors-la de là. Laisse-la partir, pitié. Pitié. Boss, le résultat ADN vient de tomber. Summer est bien votre fille. Elle est vraiment la mienne. Mais ça a été dur pour elle chez les Hayes. Scarlett a refusé le mariage arrangé avec les Whitmore. On la méprise, on l'écrase sans arrêt. Et Summer, on la traite de bâtarde. Bon, j'en ai assez entendu. Merci. Au revoir. Sortie d'anniversaire sympa. Elle a déjà 2 ans. J'y crois pas. Joyeux anniversaire, ma puce. Je t'aime pour toujours. Déjeuner après le cours de natation. Elle a nagé dans le grand bain, toute seule. Ma fille grandit à une vitesse folle. Je suis tellement fière de toi. Plusieurs premières fois aujourd'hui. Première cueillette de citrouilles et premier match de baseball. Son père sera jamais là pour ses premières fois. Mais moi, je serai là autant que possible. Elle s'est encore fait harceler aujourd'hui. Un morveux l'a traitée de bâtard sans père. Je l'ai emmené manger sa glace préférée, pour lui remonter le moral. À celui qui nous a abandonnés, jamais je ne te pardonnerai. Tu l'as élevée toute seule. Ça a dû être l'enfer, mais c'est terminé maintenant. Je suis là maintenant et plus personne n'osera s'en prendre à notre fille. Summer? Papa. Ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Summer, allô? Summer, où est-ce que tu es? Papa. Au secours. Summer!
Non, plus de réseau. Cypher, je veux impérativement que tu traces cet appel, et je me moque de comment tu vas faire. Tu la retrouves au plus vite. Ils vont bien finir par découvrir que c'est moi le père de cet enfant. Papa, je t'en prie, laisse-la sortir. Elle n'arrive plus à respirer. Elle fait de l'asthme. Ça pourrait la tuer. Ah, regardez qui supplie maintenant. Tu m'as pas giflé il y a 2 secondes de cela. Tu ne devrais pas me supplier. Pitié, Daniel, pitié. Elle a besoin de son inhalateur. Trop tard. La prochaine fois, sache où est ta place. Papa, s'il te plaît. Bon, tu veux la sauver? Réponds-moi alors. Comment te punir pour m'avoir défié sous mon propre toit? 10 coups. Alors tiens-toi droite. D'accord. Vas-y. Laisse-la juste sortir. Laisse-la sortir. Tu affiches encore cette tête arrogante? Papa, elle a visiblement encore rien compris à ce que je vois. Daniel a raison. On doit garder l'enfant enfermé. Espèce de monstre. Je vous jure, s'il lui arrive quoi que ce soit, vous allez tous tomber avec moi. Bien, alors dégage cette petite fille de ta vie. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, je la laisserai vivre. Jamais. Tu n'emmèneras jamais ma fille loin de moi. Summer, ma chérie. Summer, ma chérie, je vais te sortir de là. Summer. Summer. Summer, ma chérie. File-moi cette foutue clé tout de suite. Papa, sauve-moi. Papa, elle perd la tête. Fais quelque chose. Tu vas la lâcher. Je vais te tuer. Elle est où, ma fille?